pour vous, madame, messieurs, sur la 107.5 Radio ICT. Good morning, Jérémy Romo. Good morning, Hilary. Good morning, listeners, and welcome to the Midday Bilingual Newscast. Here are the headlines. In under 6 days to the celebration of the 52nd edition of the National Day, known as 20 May, Cameroonians across the country have intensified preparations to give the National Day celebration a grandeur. This will be yours in this newscast. Concours d'entrée en 6e, les élèves du cours moyen 2e année en quête des collèges et lycées. Ils sont en tout 5060 postulants à frapper aux portes de l'enseignement secondaire dans la région du centre. Le professeur Nalova Lyonga, ministre des enseignements secondaires, a effectué une descente de terrain dans la matinée afin de s'assurer du bon déroulé des épreuves. Le concours d'entrée en 6e zoome sur cet examen dans cette édition de l'information. Good afternoon. In less than 1 week to the celebration of the 52nd edition of the day best known as Independence Day, come 20 May 2024, preparations are heightening nationwide so as to give the National Day celebration a grandeur it deserves. In prelude to this day, civilians part of the day will launch in Fongo Tongo in the Menua division of the West region this Tuesday, May 14, 2024 by the Minister of Youth and Civic Education, Monona Fotso. Still on 20 May, chapter to be celebrating under the team, army and the nation together for a united, peaceful and prosperous Cameroon. Activities to mark the National Unity Day have been launched in Bokito subdivision with a sport work led by the divisional officer Mr. Godebo Seme Anisette Valerie Ndi Kelvin Ndi was at Bokito and now reports. This morning, the divisional officer for Bokito Sub-Division used the opportunity to invite all the living forces of his area of jurisdiction to come out in their numbers, most especially on the D-Day May 20, 2024. The sport work this day brought out all the head of services and the population, indicating that the week-long activities will be heavily attended as per the wish of the administration of the subdivision. Ending the launching ceremony at the town green, Mr. Ngodebo Seme Anise Valerie appreciated those who came out. On the program of activities for the week features a unity tournament involving 6 teams from the clans, sociocultural activities, just to mention a few. Schools in the subdivision already started march past practice, synchronizing their steps in order to present a colorful demonstration on that day. The council's hygiene department has been involved in the shaving of the grass around the ceremonial ground and keeping the town clean. The National Unity Day 2024 is coming when many elements of the defense force have lost their lives in the conflicts in the northwest and southwest regions and in the far north fighting against Boko Haram. The theme of this year's celebration says it all, that the army and the nation should fight for a united, peaceful and prosperous Cameroon. Mesdames, Messieurs, bonjour. Vous écoutez le journal bilingue sur ICT EU Radio. Le ministre de la Jeunesse et de l'Éducation civique, Monona Fotso, a entamé hier une visite dans la région de l'Ouest Cameroun. C'est dans le cadre des activités de la Semaine de l'Unité dont la partie civile sera lancée ce jour à Fongo Tongo, dans la menouée par le Mindjek. Hier, Monona Fotso était au centre du bataillon des troupes aéroportées de Koutaba dans le Noun. En effet, depuis 2 semaines, une deuxième cuvée des cadres de jeunesse et d'animation de son département ministériel y suivent une formation. Ceci dans le but de renforcer leurs valeurs civiques et patriotiques à transmettre plus tard à la jeunesse. La Direction générale de la Sûreté nationale a signé hier un contrat avec le consortium
Augentique. C'est dans le but de construire 3 centres de production des CNI dans les villes de Douala, Garoua et Yaoundé. Aussi est prévue la construction des centres régionaux d'enrôlement dans les chefs-lieux des régions et départements assortis de près de 25 postes d'identification. Ce grand pas permettra aux citoyens camerounais d'obtenir leur carte nationale d'identité en 48 heures, ce à partir de cette année 2024. C'était à la une de ce journal, plus de 230 000 élèves entament depuis ce matin le concours d'entrée en 6e. Le professeur Pauline Nalova-Lyonga effectue de ce fait une visite dans les divers centres d'examen de la ville de Yaoundé pour s'assurer du bon déroulé des épreuves. Dans la région du centre, ils sont au total 50 060 postulants à frapper aux portes des lycées et collèges de l'enseignement secondaire général. Toujours en éducation, la compagnie de sécurisation d'établissements scolaires et universitaires s'est déployée hier matin dans les lycées et collèges de Yaoundé. Au bout de cette opération, les éléments de la compagnie ont mis la main sur de nombreux cas d'indiscipline. Entre autres, du riz aromatisé au chanvre indien, les fouilles systématiques organisées dans les différentes salles de classe ont permis d'identifier des élèves de 12 à 18 ans en possession d'armes blanches, de préservatifs, de téléphones, de bijoux, d'habits de rechange et bien d'autres objets. Et la faute est aux élèves, aux responsables d'école, mais aussi aux parents. Ces derniers ont été invités hier à plus de vigilance au comportement de leur progéniture. Écoutons le commandant de la compagnie de sécurisation des établissements scolaires et universitaires, Frit Mafani Wole. Les parents doivent suivre les enfants, comme je disais tout à l'heure là. Il faut suivre les enfants. Quand un enfant change de comportement, le parent doit être au courant. Si par exemple votre enfant rentre de l'école, il dort beaucoup, il est fatigué, il a les yeux rouges, vous devez savoir que peut-être il consomme la drogue. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut nous saisir. J'ai donné mes contacts tout à l'heure là. Soit vous venez au Carrefour Wada ou vous nous appelez par téléphone. On va suivre cet élève. Les numéros nous avons le 655 97 56 50, le 697 66 36 41, le 672 80 22 40. Bonne nouvelle pour les universités camerounaises en général et l'université de Yaoundé 2 en particulier. Le centre de développement numérique de cette institution universitaire a été inauguré hier 13 mai 2024. Professeur Jacques Famendongo, ministre d'État, ministre de l'Enseignement supérieur, a officiellement remis l'infrastructure au recteur de l'institution, professeur Richard Laurent Omba. Le centre a une capacité de 40 étudiants, est équipé d'une salle de classe intelligence à la technologie de pointe pour la numérisation et la production des cours multimédia, l'enseignement à distance, entre autres. People of Class 6 in the English Subsystem of Education are this Tuesday, May 14, writing the 2024 Common Entrance Examination. The exam that began this morning throughout the country acts as a laissez-passer to the Class 6 pupils getting into colleges. The one-day exam will prepare a way forward for the first school leaving certificate, which mark the end of studies in primary school. According to statistics from the Center region, about 5,000 people are sitting in for the 2024 Common Entrance Examination. Meanwhile, Minister Nalova Lyonga of the Secondary Education has visited some of the examination centers. As national and the end-of-year examinations are scheduled in the country, the school and the university security company have been deployed in several high schools and colleges in Yaoundé since yesterday, May 13, 2024. Regularly contacted by school heads for cases of indiscipline and drug consumption, they say that is the CSESU got its hands on a group of students in lower 6 and the final classes in full consumption of rice flavored with Indian ham. The systematic searches organized in different classrooms made it possible to identify students aged 12 to 18 in possession of bladed weapons,
condoms, telephones, jewelries, spares, clothes, and many others original objects. The Prime Minister Chief Dr. Joseph Diongute has expressed concerns about the killing of 6 Cameroonian military in Eyomujok subdivision, Southwest region by Ambazonia separatist fighters. While he paid tribute to the fallen soldiers, he also sympathized with those families and urged the population to work hand in hand with the government forces. The incident occurred when the commander of the Imuyomujok Brigade and 4 of his elements who were out on patrol were ambushed by about 30 armed men from the secessionists. Separatist fighters in Meme in the Southwest region are opposed to the issuance of birth certificates with the fear that they will be used acquiring ID cards and voting purposes. In a video that recently went viral on social media, separatists are seen issuing warnings to a group of people made up of men, women, and children of not acquiring these precious documents. Details in this report. In a video recording, a purported leader stated, "This is Al-Qaeda squad of Meme led by King of Al-Qaeda. These are people who came to produce their certificates on May 1st because they want to go and produce their free ID card so they can vote in 2025 elections. It is the Catholic Church of Bai Panya producing the birth certificates." He further accused the Catholic Church of collaborating with the government, citing the production of birth certificates as evidence. He ominously warned, "The Church has never been seen producing birth certificates. This means that the Catholic Church of Bai Panya is working with the government. I want to let you know that as you see these people here, if you do not see them again, know that we have killed them all." The fate of those captured in the video remains uncertain, but the people, including children, women and men, as well as the church catechists, were reportedly present during the incident. Amidst the ongoing armed conflict in the Anglophone regions, numerous individuals are without birth certificates, which have been lost due to heavy rains, displacement or destruction of properties. Dans le cadre de l'implémentation de la phase 2 du projet d'alimentation en eau potable de 9 villes, la ville de Marois a reçu dimanche dernier un lot de matériel de construction de réseaux d'eau potable. L'importante cargaison a été réceptionnée par les équipes techniques de la Kamwata et de l'entreprise chinoise CGCOC. C'était sous l'encadrement du gouverneur de la région de l'extrême nord, Midi Yawa Bakari. Aussitôt le matériel reçu, les travaux d'installation des conduites de canalisation ont démarré. Il consiste entre autres au raccordement du forage de l'université au réseau existant dans la ville, à la mise en œuvre de 6 autres forages. À date, déjà plus de 7,5 km de tuyaux ont été posés entre les quartiers Kodek et Kongola. L'ambition de la Kamwata est d'améliorer en urgence la desserte en eau potable. Le premier congrès scientifique de la santé des ados s'ouvre ce 14 mai 2024. Ce sera sous le thème Adolescents et mondialisation, défis de santé en contexte de faibles ressources. L'événement, qui se referme le 15 mai, est organisé par la Société camerounaise d'adolescence. Il regroupera les décideurs politiques, les personnels de santé, les représentants des associations d'adolescents, entre autres. At the invitation of young captain of industry Tony Obam, president of the plantain sector, the 2002 world champion Brazilian football legend Darius Emerson has been in Cameroon since this morning. He is on an advanced mission to Cameroon in prelude to the Soul Arts Cameroon-Brazil Gala match to be played on a two-way
trip. December 7 at the Japomas Sports Complex and December 14 at the Olembe Sports Complex. This Wednesday, May 15, 2024, from 11 a.m. A boxing and combat sports gala are planned at the Francis Ngannou Foundation in Douala. This gala, open to the public, is offered in honor of Brazilian legend by the Royal de Jouets du Cameroon, Premier Bet, sponsor of the 3rd edition of the International Plantain Festival. It will be in the presence of a strong Brazilian delegation. A short break and we take you to news out of the country. L'actualité n'est pas qu'au Cameroun, mais aussi à l'étranger. Michel Betaïné, bonjour. Après avoir été repoussé pour 2 semaines suite aux inondations qui ont causé la mort de près de 277 personnes, les élèves retournent sur le chemin des classes. Ainsi, 90% des établissements ont rouvert leurs portes selon les chiffres du gouvernement. Les autres qui sont restés fermés, les élèves seront accueillis par les établissements qui ont pu rouvrir. Et nous quittons du Kenya pour aller au Togo, où la Cour constitutionnelle a confirmé les résultats des législatives ce lundi 13 mai 2024 à Lomé. Au total, 4 millions de Togolais ont voté pour un double scrutin pour élire 113 députés et 179 conseillers régionaux. Selon les résultats, l'Union pour la République, parti au pouvoir, a remporté 108 des 113 sièges. L'Alliance pour la démocratie et le développement intégral obtient 2 sièges. Les forces démocratiques pour la République et la dynamique pour la majorité du peuple se sont partagés les 3 sièges restants. Au lendemain du scrutin, plusieurs partis de l'opposition ont dénoncé des fraudes et ont déposé une trentaine de recours à la Cour constitutionnelle, des recours qui ont tous été rejetés. Et nous quittons le continent africain pour l'Europe. Nous allons du côté de la Nouvelle-Calédonie, pays d'outre-mer français où des émeutes ont éclaté. À marge des manifestations indépendantes contre la réforme constitutionnelle sur l'élargissement du corps électoral destiné à permettre à tous les natifs calédoniens et aux résidents installés depuis au moins 10 ans de voter aux élections provinciales. Des émeutes ont débuté ce 13 mai en Nouvelle-Calédonie. Une trentaine de commerces, d'usines et autres entreprises ont été incendiés. Selon les autorités, 54 gendarmes et policiers ont été blessés et 82 personnes ont été interpellées. Les habitants sont réfugiés dans leurs maisons. Les établissements ont été fermés. L'aéroport international est fermé et la compagnie Air Carline a suspendu ses vols pour la journée du 14 mai 2024 et un couvre-feu a été décrété dans le pays de 18h à 6h. Il est important de rappeler que dans un souci d'apaisement, le président Emmanuel Macron a promis depuis dimanche 12 mai de ne pas convoquer le Congrès dans la foulée afin de privilégier le dialogue. Hilary Zogo, c'est tout pour la page étrangère. Merci Michel, et de l'étranger vers le sport. And exactly 20 minutes past 12 in the studio of the ICTU radio, we talk sports in this newscast. Fecafoot has taken a firm commitment not to intrude into the selection of the senior national team players. The Cameroon Football Governing Body met the commitment yesterday during a meeting that involved members of Fecafoot and the Lions head coach Mark Breeze. But however, it is still not clear whether Mark Breeze will be accompanied by staff appointed by government or Fecafoot. More details in this report. Has also committed to respecting high instructions of the head of state, Paul Biya. The President of the Republic instructed the appointment of the new technical staff of the Indomitable Lions of Cameroon. However, aside from Mark Breeze and his 2 expatriate assistants, it is not clear whether they will be accompanied by the government or Fecafoot's appointed assistants. It is also still not clear
whether Mark Breeze and his 2 expatriate assistants will be accompanied by the FECAFOOT or government-appointed administrative and medical staff. According to Siri Tolo, a technical advisor at the Ministry of Sports, FECAFOOT is under the authority of the Ministry of Sports. What the Ministry of Sport is currently doing is simply implementing the instructions of the President of the Republic. There is no more debate. Do you want the President to go back on his word and arbitrate between the government and a sports association? Keep in mind that the ministry can simply revoke its approval of the federation. FECAFOOT has described today's meeting with Mark Breeze as fruitful and as the return of serenity. Et Mark Breeze et la Fédération camerounaise de football ont eu leur premier contact hier. C'était au cours d'une réunion au siège de l'instance fêtière du football camerounais à Tinga que l'entraîneur des Lions indomptables a été reçu par le secrétaire général de la FECAFOOT. Au bout de cette rencontre, la liste des 31 joueurs présélectionnés présentée vendredi dernier a été validée et publiée. Cette liste est pour le compte des éliminatoires de la Coupe du Monde de 2026, précisément les 3e et 4e journées. Le Cameroun affrontera le 8 juin à Yaoundé, le Cap-Vert le 11 juin à Luanda. Les Lions indomptables feront face à l'Angola. Et c'est sur cette information que nous mettons fin à cette édition du journal. Voici pour vous, auditeurs et auditrices, les grandes lignes de votre journal. In under 6 days to the celebration of the 52nd edition of the National Day, known as 20 May, Cameroonians across the country have intensified preparation to give the National Day a grander celebration. This was yours in this newscast. Concours d'entrée en classe de 6e, les élèves du cours moyen 2e année en quête des collèges et lycées. Ils sont en tout 50 060 postulants à frapper aux portes de l'enseignement secondaire dans la région du centre. Le professeur Pauline Nalova-Lyonga, ministre des enseignements secondaires, a effectué une descente de terrain ce matin afin de s'assurer du bon déroulé des épreuves. Le concours d'entrée en 6e zoom sur cet événement, cet examen, c'était dans ce journal. Vous écoutiez le journal bilingue sur ICTU Radio, édition de ce mardi 14 mai, mise en onde par Louisa Kinol, présentée par Jérémy Romy et Hilary Zogo. Au revoir.